Le corps a dit il en reste un peu, je vous le mets quand même, bah, c'est gratuit. Donc toi, bah, tu prends, hein, c'est gratuit, mais bon, je veux dire, au final, tu t'en serais bien passé. Alors lui, c'est bien le fils de son père. Attends. C'est génial cette merde. Oh non de Dieu. On va aller voir Drumvlu. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas compris. Enfin voilà. Cool, faut venir le faire avec nous, maman, viens. Mais attends, mais c'était comment? Ouais, vraiment, genre c'est un petit coaster, comme on a fait là. Oh, mais c'est dans le noir? Oui, c'est dans le noir, mais il n'y a pas de gros, virages, il n'y a pas de grosse descente, il n'y a pas de looping. Tout est dans le noir. Oui, tout est non. Mais Attends, il y a des étoiles et tout. c'est pas le noir complet, il y a parfois des petits effets de lumière, etc. Vous devenez l'heure. Ok. Pas le genre, c'est génial, on est tout seul. Il n'y a vraiment personne. C'est de la magie à ce niveau-là. Bon Nina, la prochaine fois que tu as des idées à la con comme ça, on ferait dans des coasters noirs où je suis malade, les idées tu les gardes, hein? Hein? Non Noah, on vient de déjeuner. Bah c'est vrai, ça, il a pas tort non plus. Genre du coup, je trouve que du coup, j'adore les genres du coup fleurs. Oh la vieille réplique quoi, on se croit dans un épisode des Feux de l'amour. Considéré comme un des meilleurs dark rides du monde, et oui, le Drumvlucht se dresse devant les Bloomers. Ça passe, il n'y a pas encore beaucoup de monde. Forêt suspendue, créatures lumineuses et planètes flottantes. Drumvlucht, ou vol du rêve, c'est une parenthèse, un instant suspendu, loin des tumultes des coasters. Voilà, on sort de Drumvlucht. Drumvlucht en flamand. Ben, c'était super beau. Super beau. Réellement super beau. L'avis de madame tout de suite. Non. Drumvlucht. Encore. Drumvlucht. On le refait encore. Ouais, on le refait encore. On va le refaire. C'est féerique. Super beau. Féerique, franchement. C'est un chouette dark ride. On peut le refaire et tout, mais je prends la pause pour la photo. Si tu veux. Prends la photo. Ouais. On avait un petit peu peur le matin. Parce que on se lève, on prend le petit déjeuner et il commence à pleuvoir. Mais vraiment pleuvoir quoi. Et puis on se résigne et puis d'un seul coup, le soleil revient. Ciel bleu. Et on est reparti donc pour une journée intense à Efteling, ici aux Pays-Bas. On va aller faire le monorail, on va aller faire le petit train, etc., etc. Donc voilà, c'est bien cool. On est content. Le temps est de nouveau de la partie. Comment perdre son temps en 3 leçons? On est coincé dans Villa Volta. Ça ne démarre pas, ils sont en train de nettoyer. Encore des gens victimes de pas de bol.
Eh ben Nina ne se sent pas très bien. Elle est partie se reposer dans la voiture. Et il a recommencé à pleuvoir. On se croirait au mois de mars. Giboulé, il pleut plus. Mais bon voilà, on continue notre petite balade à Efteling. Mais bon, c'est pas encore tout à fait fini. On va aller voir Joris and the Draak. Et on va aller voir Python. Et le Hollande des volants. Enfin, elle est sympa. A tout de suite. Il suffit que je dise qu'il recommence à pleuvoir pour que de nouveau, en un clin d'œil, le ciel redevient bleu. Donc ça fait du bien. Allez, on a le sourire, on est en vacances. Devant la famille Bloomers se dresse un véritable dinosaure, le Python, le précurseur des sensations fortes. Inauguré dans les années 80, il défie encore aujourd'hui les lois de la gravité. 2 loopings, 2 tire-bouchons, une vitesse de pointe de 85 km/h. Et une réputation forgée dans l'acier. Rénové, modernisé, mais toujours aussi brutal. Cette légende ne pardonne pas. Sorte de Python, alors Python ouais, c'est la vieille montagne russe, ça fait un moment. Ouais. Oui, elle est là actuellement et ça se voit. Il n'y a pas de thématisation comparée à toutes les autres attractions du parc. Ouais. Mais elle reste quand même très très forte et elle est vraiment pas mal. Ok, c'est cool. Voilà, Python, c'est un vieux coaster, mais qui en a quand même derrière la cravate. Hein, ouais. Pourquoi est-ce que les gens crient? Je sais pas, moi je suis insensible à ce truc. Ce niveau de déni intersidéral. Pour pouvoir se faire comprendre aux Pays-Bas, à Efteling, il faut parfois savoir parler le néerlandais. Et pourquoi pas demander à The Vliegende Hollander, le Hollandais volant. Des files d'attente un peu plus longues que prévu. 40 minutes d'attente pour le Hollandais volant, mais on approche. On approche de l'embarquement. Brume épaisse, éclair lointain et un navire fantôme qui vous aspire dans les profondeurs. En tout cas, la gestion, ça va, mais ça tourne. Hein. Mais je trouve ça nul. Il y a des trous dans chaque bateau. Il y a plein de trous dans cette histoire. Il y a plein de trous dans cette histoire. Ouh là là là, mais dites-moi, c'est rempli de trous cette histoire. Le Hollandais volant, mi-coaster, mi-dark ride, vous emmène dans la malédiction du Hollandais volant. Une montée angoissante, une chute aquatique fulgurante et un parcours entre illusion et réalité. Plus qu'une attraction, une malédiction sur rail. Que cache ce galion perdu dans le temps? Frisson garanti au Hollandais volant. Aux Pays-Bas, à Efteling, les attractions peuvent parfois prendre des noms surprenants. Dans ce cas, Joris and the Draak. 2 dragons, 2 trains. Une seule victoire. Joris and the Draak propulse les Bloomers dans un duel enflammé à 75 km/h sur les rails de bois. Ok. Ouais. File d'attente de Joris and the Draak. La montagne russe en bois d'Efteling où il y a 2 trains en même temps sur 2 rails différents. Ça a l'air bien sympa. On essaye. C'est parti. Le grincement des planches, les virages serrés, l'odeur de brûlé, tout y est. Feu contre eau, vitesse contre stratégie, mais derrière l'amusement, une folle rivalité. Qui osera affronter le dragon? Une course où la légende prend vie, seconde après seconde. Ok, on sort de Joris and the Draak. Intense, très intense. Montagne russe en bois. 2-3 fois, on s'est demandé, mais elle va tomber, quoi. On est trop lourd, mais en fait pas du tout, ça a été conçu comme ça, et moi je trouve ça génial. Donc moi j'ai adoré, Noah, pareil je pense, non? Oui, hein, vraiment. Très chouette? Parfait. Ce qui met fin à notre journée à Efteling aujourd'hui. Hier on est allé le soir, donc aujourd'hui on a la journée. Direction le parking, direction la voiture, et on repart pour Walibi, Hollande. Donc voilà, au revoir Efteling, c'était très chouette, très beau parc. Je vous y invite si vous avez l'occasion quand il fait beau. Le rendement est sympa, les employés sont cool. Voilà. À tout à l'heure. Après une journée entière passée à explorer les légendes et les fantômes d'Efteling, il est temps pour les Bloomers de reprendre la route. Le soleil décline, les esprits se calment peu à peu, mais pas pour longtemps. Direction plein nord, 2 heures de route, 2 heures de bitume, quelques stations-service et une seule obsession, les sensations fortes. Objectif, Walibi Hollande.
Là-bas, fini les contes de fées, place à l'adrénaline pure. Au cœur du Walibi Village, des chalets tranquilles en apparence, car le lendemain, c'est Untamed, Goliath, Lost Gravity. Une nuit pour reprendre des forces ou pour se demander dans quoi on s'est fourré.